pas comme ça, tu ne réfléchis pas comme ça, tu ne commets pas cet art-là comme ça, parce que finalement, cette vie matérielle, entre guillemets, t'ennuie. Cette vie de tout le monde, de tous les jours, industrieuse, t'ennuie. Moi, je vais te répondre clairement, non. La vie ne m'ennuie pas, c'est une superbe aventure. Et non, ce qui m'ennuie, c'est de vivre peut-être dans des lieux où justement ces énergies ne sont pas honorées. Oui, ça me dérange. Je préfère être dans un lieu comme New York où justement ces énergies sont prises en compte plus facilement. Mais non, le quotidien ne m'ennuie pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, j'adore la vie, je prends beaucoup de plaisir à travailler, à lire des livres, à rencontrer des amis. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Je n'ai pas un côté dépressif comme ça. Non, j'aime bien ça, et puis j'aime la couleur. Non, c'est vrai que des fois je manque de rencontres importantes, essentielles, voilà. Non. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Avec l'art français, ça m'ennuie énormément. Tu as des choses en toi que tu portes, que tu as envie de transmettre, oui. Finalement, c'est pas toujours très simple d'avoir des échanges, de pouvoir communiquer, échanger ces choses, et toi tu en as besoin. Oui, oui, oui. Mais je communique par mon travail. Donc du coup, ça devient ton travail, ça devient oui. ton art. Oui, c'est le manque, peut-être? Non, on peut pas dire. Non, c'est ma vie. C'est parallèle, ma vie est parallèle à ma vie d'artiste, oui. Oui. Non. Je t'ai jamais vu le faire réellement, mais j'ai vu des photos. Oui. Tu le fais. Chez toi, là où tu es né, dans le Haut-Doubs, sur un lac, avec un bateau, une barque, un canoë. Oui. Tu pagaies, tu fais des photos, tu regardes la nature autour de toi. Et j'ai vu, tu as des photographies qui représentent des morceaux de falaise, des morceaux d'art, des morceaux d'écorce, des morceaux de nature. Oui. Et ces morceaux de nature sont des formes, comme si tu identifiais quelque chose de particulier dans ces formes. Ça explique pas mal de choses sur ton travail, sur ta vie, sur ton histoire, sur ta manière de ressentir le monde, de voir ces formes du monde. Il n'y a pas quelque chose là Oui, c'est moi qui pose un symbole. Bien évidemment. C'est des symboles que tu cherches. Oui, oui, la signification des choses, oui. Oui. Je prétends pas connaître la signification des choses, mais oui, il faut que ce soit signifiant, oui. Ouais. Tu veux comprendre par les signes, par les symboles? Oui, la beauté du monde, tout simplement, oui. Tu crois que tout ce monde-là est codé, donc, quelque part? Non, c'est un point spirituel. Oui, mais peu importe, ça peut être... Non, mais c'est surtout des codes de la beauté. Bon, je trouve ça beau, point barre, non, pas non plus. On ne peut pas désarticuler les choses comme ça, essayer de comprendre. Oui, il y a des choses qui m'interpellent, plus que d'autres. Oui. On reste sur ce terrain-là. Oui. Ces formes que tu identifies, toi, dans lesquelles tu vois donc des symboles, des signes, des choses qui te parlent, qui te... Et puis, si on regarde ton travail, ce ne sont que des signes. Mais des signes, pas n'importe quel signe. Des signes qui viennent de civilisation, qui viennent de groupes humains qui font sens entre eux. Oui. Ils regardent le monde, ils l'interprètent, et ils en font des codes culturels. Oui. Ce sont des signes de culture. Toi, ces signes de culture, tu les récupères et tu les mélanges, tu les superposes, tu les malaxes. C'est quoi cette histoire? Tu peux prendre toutes les cultures du monde, quel que soit le temps, quelle que soit la géographie, et en faire quoi? Ton propre monde, ton propre univers à toi, ta propre culture? Ouais, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est une invention. On peut dire c'est une invention picturale. Oui, c'est un autre langage. Tu inventes ton propre langage. Oui, oui. Enfin, ça semble prétentieux de dire ça. Bon, quelque part. Non, mais c'est un artiste peut-être. Oui, voilà, oui. Je suis artiste, j'invente mon propre langage. Je me sens à l'aise dans ce langage-là. Oui. Ça peut provoquer une certaine solitude. Quand tu dis que les autres ne comprennent pas, effectivement, au bout d'un moment, ça peut causer ces... Non, mais c'est juste une superposition d'informations. Bon, point barre. Après, c'est peut-être plus difficile à comprendre, peut-être déchiffrer, bon, trouver la pierre de Rosette. Qu'est-ce qui fait que tu choisis justement ce signe plutôt qu'un autre? Pourquoi tu vas puiser plutôt dans un signe, dans une culture aztèque, par exemple, plutôt qu'un signe, effectivement,
du monde de consommation actuel, comme Warhol pouvait le faire dans pop art, ou y compris dans une grande filiation de la culture occidentale, donc effectivement les signes judéo-chrétiens. Pourquoi choisir spécifiquement ces signes-là, de ces cultures archaïques? Parce qu'ils sont sacrés, tout simplement, pour la plupart. Enfin, sacrés, on n'en sait rien. Mais aussi, dans la culture judéo-chrétienne, c'est sacré. Oui, mais... Oui, sacré... Je ne me verrais pas mettre des croix dans mon travail. Pour moi, à cet instant T, ça n'aurait pas de sens. Peut-être quand j'aurai 80 ans, je mettrai des croix, j'en sais rien. Des croix chrétiennes, oui. Moi, j'ai l'impression que tu dis tu ne peux pas mettre de croix, parce que quand tu parles de la mort, finalement, c'est parce que ça renvoie à l'immobilité, cette religion judéo-chrétienne, cette culture judéo-chrétienne. Alors on voit, on est mort, c'est immobile. Toi, c'est figé, tout ça. Ton travail, il a une particularité, on parle d'énergie, oui. C'est qu'il est explosif. C'est une explosion d'énergie. Oui. Même dans la mort, on pourrait imaginer, dans des sociétés archaïques, qu'il y a une énergie très forte. Bien sûr, oui. Aussi forte que la vie elle-même. Bien sûr, mais quand on lit le livre des morts tibétains, pour que l'âme du mort passe dans notre monde, ça prend, je sais pas, 3 mois ou je sais pas. Et c'est des aventures incroyables. Et donc forcément, pour ces peuples-là, la mort est une énergie, c'est une suite d'énergie. Déjà, quand on entre dans le tunnel, moi j'ai fait cette expérience dans une tranche chamanique, cette énergie est incroyable, bien sûr. Oui, oui. Ouais. On parle en ce moment d'une phrase de Victor Hugo, dans l'actualité, c'est la force qui va. C'est Hernani, oui, Victor Hugo. Je suis la force qui va. Ça me fait penser à Nietzsche, l'amor fati, la volonté de puissance. Voilà, c'est tout ça dont on parle. Toi, je pense que tu es à regarder ton travail dans ce rapport-là aux choses. Ressentir cette force, la laisser s'épanouir en toi, la laisser exister et en faire quelque chose, la transmettre, la faire passer dans ce travail. Oui, oui. C'est quand même quelque chose de particulier, je veux dire. C'est quelque chose pour un artiste, un individu de particulier. Passer sa vie à essayer de faire passer cette énergie-là, la transmettre comme ça, c'est, encore une fois, je reviens au point de départ, d'où ça vient, pourquoi tu as, toi spécifiquement, ce besoin très fort de parler de cette énergie, de la prendre en toi, d'en faire quelque chose, d'en faire un art. Et t'as une réponse. Oui, non, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais tu le ressens. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le ressens très fort, ou comment tu J'ai cette énergie vitale en moi, oui, bien sûr. Oui. Mais après, d'où ça vient? C'est pas quelque chose qui a été construit. C'est ma destinée. Cette énergie, alors on voit nécessairement à la sexualité. On peut en parler un moment. Ton travail, il utilise beaucoup des codes qui renvoient à la sexualité. Y compris même si on reste en Occident avec nos codes, des valeurs et nos tabous, oui. Quasiment pornographique. Oui. Quasiment pornographique. Les gens disent son travail est pornographique. On voit des sexes, on les voit vraiment. On voit des actes sexuels. C'est pornographique. Toi, tu dis pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la pornographie. Ah non, j'ai pas de commentaire là-dessus. Justement, je parle d'énergie. Bon, mais j'ai pas de commentaire. Je prends des images pornographiques pour parler de cette énergie, bien évidemment. Parce que sur la copulation, c'est surtout ce qui m'impressionne aussi, c'est le cri des femmes qui jouissent. Alors, je prends toujours des vidéos et je chope toujours parce que c'est le premier bruit qu'on a entendu. Si tant est qu'on soit né d'un acte de copulation où les gens ont joui, c'est la première mémoire de l'humanité, la copulation. Le premier bruit du monde. Oui, le premier bruit du monde, voilà. C'est notre Big Bang à nous. Donc, pourquoi ne pas en parler? Je suis content d'être en vie. J'ai envie de parler de ce plaisir. Donc, quand on parle d'énergie, finalement,
y compris des choses simples, comme vous disiez au début, ça renvoie aussi à ça. L'énergie, c'est peut-être d'abord ça. Bien sûr. Pour toi. Peut-être, oui. C'est la première chose, le premier son du monde, oui. c'est l'énergie sexuelle. Oui, c'est l'énergie, bien évidemment, oui. Ah oui, tout à fait. Et tu penses que dans notre société, dans notre culture, on a un problème du coup avec... Mais j'ai pas jugé notre société. Je rencontre beaucoup de gens, la plupart sont déprimés. Contrairement à New York, les gens ont perdu cette énergie, cette intuition de la vie. Et aussi cette intelligence collective. Il y a quelque chose qui manque. Bon, on ne peut pas critiquer les choses comme ça, c'est pas vrai. Si, toujours les commenter en tout cas. On peut les commenter, oui. Et tu les commentes beaucoup justement, parce que je sais que ça te met au minimum mal à l'aise de sentir que les gens, en tout cas vis-à-vis de ton travail, n'ont pas la capacité, quelquefois, on pourrait dire ça, de ressentir tout simplement les choses, le monde, les choses simples, donc ton travail, le travail d'un artiste. Je sais que c'est un problème chez toi, tu en parles souvent. Oui. C'est au moins embêtant. Oui, c'est embêtant, oui. Parce que même les gens travaillant dans la culture ne rentrent pas dans mon travail. Donc c'est qu'on ne parle pas des mêmes cultures. Point barre, c'est tout. Mais tu sais, l'autre jour j'avais une expo avec des artistes chinois et ils parlaient chinois, je ne comprends pas le chinois, mais je peux comprendre, il faut écouter ça comme de la musique. Donc si les gens viennent ici, qui regardent mon travail comme de la musique, qui écoutent mon travail comme de la musique, peut-être qu'ils rentreront mieux que s'ils regardent comme une peinture. Si tu veux. C'est un champ, tout est une question d'échelle ou d'angle d'attaque. L'énergie et puis la poésie. Tu adores la poésie. Comment tu inscris cette poésie-là dans ce travail qui est de l'énergie pure au départ? Ou à quel moment elle intervient cette poésie? Non, la peinture, c'est l'énergie. Peinture, poésie égale énergie, point barre, mais pas. C'est la même chose. La poésie et l'énergie, pour toi, c'est synonyme, donc. Oui. Dès qu'une œuvre d'art nous fait accéder à une autre dimension, c'est une énergie. La poésie, c'est vrai, elle peut nous transporter oui. au-delà de nous faire sortir de nous-mêmes, ou au contraire nous faire rentrer très profondément en nous-mêmes. Oui. Nous questionner par la beauté. Par la beauté, oui, voilà. Dans la poésie, il y a la même chose, il y a la beauté aussi, oui. Ouais. Mais, oui. D'accord. Donc l'énergie, c'est beau. L'énergie, c'est beau. C'est beau et poétique. Oui. Je trouve que l'univers est beau et poétique. Pourquoi? J'en sais rien. Ce sont donc les images que tu utilises quand tu recherches des images dans ces civilisations anciennes ou tribales, etc. Il y a quelque chose tout le temps qui est double pour nous, en tout cas lorsqu'on les regarde, qui est à la fois une énergie souvent folle. Quand toi tu y vois de la poésie? On a une idée très négative de société première, très négative. On n'a pas vécu, mais on a des témoignages. Je pense que cette idée négative dessert, donc c'est difficile d'en parler. Ouais, dessert, ouais. Parce que si tu vas au musée d'anthropologie de Mexico, ces sculptures, même de l'écorché par exemple, j'utilise souvent cette image, j'ai imprimé souvent. De l'écorché, c'est-à-dire c'est un prêtre aztèque, et quand ils tuaient leurs victimes, ils enlevaient la peau et ils la revêtaient sur eux. Et c'est horrible par rapport à notre raisonnement, si tu veux, à notre manière de penser. Mais mettre un dieu en croix, est-ce que c'est pas plus horrible? Non, mais l'horreur est partout, dans l'être humain, dans l'histoire de l'humanité.